je le veux, du coup, je vais l'avoir. Le fait de s'entourer des personnes qui n'ont pas réussi dans les domaines que nous sommes. Cette philosophie Ubuntu qui dit que tu es, donc je suis. Concentrez-vous sur le besoin et non sur l'argent. Alors, à la fin de cette vidéo, je veux que tu me fasses une promesse. Je vais me lever et je vais te mettre en action. Je vais mettre en exécution l'idée que j'ai en tête depuis si longtemps. Que vous soyez étudiant, élève ou juste une personne qui désire ou qui prévoit à se lancer dans l'entrepreneuriat, cette vidéo, elle est faite pour vous. Car aujourd'hui, je vais vous partager 5 choses que j'aurais aimé savoir absolument avant de me lancer dans cette aventure. Alors, sans plus entendre, let's go. Mais avant de commencer à te parler de tous ces trucs-là, j'aimerais juste te faire une petite annonce. Je viens d'écrire un guide qui est totalement gratuit pour aider les personnes qui souhaitent se lancer dans la création du contenu ou qui créent déjà du contenu, mais avec leur smartphone et désirent à la rendre encore plus professionnelle, comme cette vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment. Alors, pour la télécharger, cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Elle est totalement gratuite. La première des trucs que j'aurais aimé savoir avant de se lancer, c'est de répondre à un besoin. Pourquoi? Vous devez comprendre ceci. La raison principale pour laquelle 99% des entreprises font faillite, c'est parce que ces entrepreneurs ne répondent pas à un besoin, ne répondent pas aux besoins de leur cible, mais répondent plutôt à leurs propres besoins, qui est le fait de gagner de l'argent. Du coup, ne courez pas après l'argent, mais courez après des besoins. Et lorsque vous allez résoudre des besoins, l'argent viendra à vous automatiquement, viendra à vous directement, viendra à vous de façon à ce que naturelle, comme si vous ne forcez rien en fait. Du coup, concentrez-vous sur les besoins. Voyez dans votre environnement, voyez dans votre communauté quels sont les besoins que vous pouvez répondre. Parce que si vous ne répondez pas à un besoin, vous n'entreprenez pas, vous n'apportez rien de nouveau sur le marché. Tout ce que vous faites, c'est saturer le marché. Du coup, concentrez-vous sur le besoin et non sur l'argent. Parce que comme le dit si bien Zig Ziglar, la seule façon pour quelqu'un d'avoir tout ce qu'il veut dans la vie, c'est de permettre aux autres d'avoir tout ce que les autres veulent dans leur vie. Cela s'explique par cette philosophie Ubuntu qui dit que tu es, donc je suis. La seule façon, la seule manière pour quelqu'un de se faire de l'argent, c'est de répondre aux besoins de son voisin, c'est de répondre aux besoins de son prochain. Parce que cette citation de George Eliot le dit si bien. Pourquoi vivons-nous si ce n'est pas pour rendre la vie moins difficile les uns aux autres? Alors, faites l'effort de répondre à un besoin et non à vos propres besoins. Plus vous répondez aux besoins des autres, plus l'argent viendra à vous naturellement. Mais gardez ceci en tête. Ne courez pas après l'argent, courez après le besoin. Et car c'est la seule manière de se faire de l'argent. La deuxième des trucs que j'aurais aimé savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est il est très important de se concentrer sur le processus et non le résultat. Se concentrer sur le processus et non le résultat. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias, les chaînes de télévision, les réseaux sociaux, lorsqu'on voit des gens conduire une belle voiture, construire une jolie maison, avoir de belles jolis vêtements, on croit que cela s'est fait en une journée. Mais non, cela ne s'est pas fait en une journée. Cela s'est fait dans des moments où les gens dormaient, dans des nuits blanches, où les gens ont dû faire des sacrifices, faire des efforts, tout sacrifier pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les gens avec ces trucs-là, on croit qu'il suffit de se lever et de se dire que, bam, je le veux, du coup, je vais l'avoir. Non. Parce que lorsque vous vous concentrez sur les résultats et non le processus, la première des trucs qui va se passer est que vous allez avoir envie d'abandonner lorsque les trucs que vous désirez avoir n'arrivent pas au moment où vous le voulez, n'arrivent pas aussi rapidement que vous le souhaiterez. Parce que la seule manière, la seule façon de pouvoir rester aussi longtemps dans le jeu, parce que c'est ce que l'on veut du jeu en long terme et non à court terme, c'est de se concentrer sur le processus. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez construire quelque chose d'aussi phénoménal et le faire en une journée ou en un mois ou en 3 mois ou en 2 mois.
cela ne peut pas se construire. Les bonnes choses de la vie prennent du temps. Les choses importantes de la vie prennent du temps. Du coup, vous devez accepter de payer ce prix-là. Et la seule façon, la seule manière de ne pas abandonner, c'est de se concentrer sur le processus et non le résultat. Le succès ne se bâtit pas en une journée. Ce n'est pas aller jouer au loto et gagner et dire que non, vous n'êtes pas riche, vous êtes un pauvre avec beaucoup d'argent entre les mains. Du coup, la seule façon de rester aussi longtemps dans le jeu, parce que c'est du long terme que l'on veut. On ne veut pas du court terme, c'est de se concentrer sur le processus et non le résultat. Et comme le dit si bien cette citation, j'en ai peur, mais j'ai oublié l'auteur. Il dit que la seule façon de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de continuer. La seule manière de savoir jusqu'où on peut aller, c'est de continuer. Du coup, ce n'est pas parce que les résultats que vous souhaitez n'arrivent pas aussi rapidement que vous voulez, du coup, vous devez laisser tomber. Non, vous devez continuer, 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 continuer. Et la seule manière de se concentrer, la seule manière d'y arriver, c'est de se concentrer sur le processus et non le résultat. Comme le dit si bien M.J. de Marco dans L'autoroute du millionnaire, lui et son ami prévoyaient d'aller à Las Vegas. Tout ce qui les intéressait, c'est être à Las Vegas. Mais eux, ils ont oublié que pour aller à Las Vegas, ils doivent utiliser une voiture. Mais ce qui est important dans le jeu est que ils ont fini par trouver leur voiture, mais ils ont complètement oublié qu'ils devaient prévoir là où ils devaient acheter du carburant, là où ils devaient faire des pauses, là où ils devaient acheter à manger sur leur route en allant vers Las Vegas. Résultat des courses, ils ne se sont pas arrivés à Las Vegas parce que la voiture s'est arrêtée. Le carburant est fini. Ils avaient fait. Comment est-ce qu'ils allaient faire? Pousser la voiture 2 km, 3 km, 5 km? Non. Soyons sérieux, les gars. Du coup, concentrez-vous sur le processus. Définissez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir y arriver. Le succès ne se construit pas en une journée. Ça prend du temps. Cela prend du temps. Alors, soit vous acceptez de payer le prix, soit vous laissez tomber. Mais dans tous les cas, la balle est dans votre camp. La troisième des trucs que j'aurais aimé savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement le fait de bien s'entourer. On le dit tout le temps sur les réseaux. Vous êtes la moyenne des personnes que vous côtoyez. Si vous suivez 5 voyous, savez que vous êtes le sixième. Si vous suivez 6 personnes intelligentes, savez que vous êtes le sixième. Mais moi, aujourd'hui, je veux insister sur le fait de s'entourer des personnes qui n'ont pas réussi dans les domaines que nous sommes. Les personnes qui n'ont pas réussi dans les domaines que vous sommes. Vous êtes étonné, non? Bah, naturellement, vous devez être étonné parce que vous devez comprendre ceci. Les gens intelligents apprennent de leurs propres erreurs, tandis que les gens sages apprennent des erreurs des autres. Du coup, si vous entourez des personnes qui n'ont pas réussi dans votre domaine, au lieu de perdre du temps à faire encore des erreurs, à faire encore des trucs qui ne vont pas marcher et être dépressif, anxieux et avoir envie d'abandonner, vous allez aller voir quelqu'un qui est dans votre domaine, qui n'a pas pu réussir. Et vous allez lui demander pourquoi n'as-tu pas réussi. Lui, il va vous apprendre les raisons, va vous donner les arguments, va vous apprendre pour les raisons pour lesquelles lui n'a pas réussi. Et c'est pourquoi Robert Kiyosaki insiste dans Père riche, Père pauvre que lui, il a des amis qui sont des salariés. Parce que ses amis lui apprennent des trucs qu'il ne faut pas faire pour que lui puisse augmenter sa capacité financière, pour que lui puisse augmenter sa capacité patrimoniale. Du coup, si vous vous entourez, bien sûr, des personnes qui ont réussi dans votre domaine, c'est bien. Si vous entourez aussi des personnes qui n'ont pas réussi dans votre domaine, c'est bien. Maintenant, les deux combinés, cela devient du meilleur. Je ne sais pas si vous comprenez. Du coup, vous allez apprendre les raisons pour lesquelles les autres n'ont pas réussi et apprendre des raisons pour lesquelles les autres ont réussi. Et les deux combinés veut dire que vous avez une âme puissante que vous pouvez utiliser pour aller aussi rapidement que possible. Alors, notez bien ceci. C'est très bien de s'entourer des personnes qui ont réussi dans notre domaine ou des personnes qui sont dans des trucs que nous voulons être. Mais c'est aussi très plus que important, plus que nécessaire de s'entourer des personnes qui n'ont pas réussi dans notre domaine ou dans les domaines qu'on souhaite être. La quatrième des trucs que j'aurais aimé savoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est tout simplement le fait de passer à l'action. C'est tout simplement le fait de passer à l'action. Je vous explique. Aujourd'hui, nous disons que nous avons une idée business.
que c'est la meilleure idée business au monde. Mais comment est-ce que vous pouvez affirmer avec certitude que votre idée est la meilleure idée business au monde si vous ne le mettez pas en pratique, si vous ne le confrontez pas à la réalité? Parce que la seule différence entre les personnes qui réussissent aujourd'hui à l'ère à laquelle nous sommes et les personnes qui n'y arrivent pas, c'est la capacité à mettre en action des idées rapidement. C'est la capacité à exécuter les idées rapidement. Autant de fois que vous l'avez, autant de fois vous devez le mettre en pratique. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un crime contre l'humanité. Vous êtes sur cette terre pour apporter quelque chose à l'humanité. Vous êtes sur cette terre pour apporter quelque chose à l'édifice commun. Du coup, si vous n'apportez pas votre pierre à l'édifice commun en gardant vos idées en votre tête, vous êtes en train de commettre un crime contre l'humanité. Et le pire des cas est que je vois des gens dire en disant, ouais, cette personne a volé mon idée. Mais depuis quand on peut voler une idée qui est dans ta tête? Dites-moi, nous n'avons pas un super pouvoir et moi je vais dire que, ah, tu penses à ça, du coup, je vais le mettre. Non, moi je ne peux pas le faire à ta place. La vérité est que si tu as cette idée en tête, tu n'es pas la seule personne sur cette terre qui a l'idée en tête. Nous avons des milliers de personnes d'autres qui l'ont, qui ont cette même idée en tête. Du coup, si toi, tu arrives à l'exécuter, c'est toi qui vas arriver à faire la différence. C'est toi qui vas arriver à faire la différence. Du coup, passer à l'action. Certes, on ne va jamais arrêter de le dire. Vous avez peur de ne pas y arriver. Bien sûr, nous tous, nous avons peur de ne pas y arriver. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de la peur? On, on l'utilise pour avancer. On l'utilise pour continuer. Vous avez peur de ne pas arriver au bout. Nous aussi, on a peur de ne pas arriver au bout. Mais la seule façon de savoir si on peut arriver au bout, c'est de l'essayer. Nous avons peur de ce que les autres vont dire. Ah, si je le fais, ils vont dire ça. Bah, il n'a qu'à parler. Ma vie est ma vie. Il ne peut pas le vivre à ma place. Soit je le fais, soit je ne le fais pas. La seule des façons, la seule des manières de savoir si votre idée va vous rendre riche ou pauvre, c'est de le mettre en pratique. La meilleure façon de savoir si votre idée est la meilleure idée au monde, c'est de le mettre en pratique. La meilleure des façons de réussir dans la vie aujourd'hui, c'est de mettre votre idée en pratique. Alors, à la fin de cette vidéo, je veux que tu me fasses une promesse. Je vais me lever et je vais te mettre en action. Je vais mettre en exécution l'idée que j'ai en tête depuis si longtemps. La quatrième des trucs, plutôt la cinquième des choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai fait exprès de mettre celle-là à la fin parce qu'elle est la plus importante pour moi. C'est de rester concentré. Rester concentré. Stay focus. La raison, elle est simple. Aujourd'hui, la facilité qu'on a avec les réseaux et qui me fait mal est que on se compare tout le temps les uns aux autres. Et c'est très bien parce que vous ne pouvez pas réussir si vous n'êtes pas jaloux. Si l'autre le fait, du coup, vous aussi, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas une raison pour laisser tomber ce que vous faites maintenant et aller faire ce que le voisin fait. Ce n'est pas une raison pour laisser tomber ce que vous faites maintenant pour aller faire ce que votre voisin d'à côté fait. Non. La vérité est que l'herbe n'est pas plus verte chez lui que vous. L'herbe est verte dans tous les cas. Mais la meilleure façon de faire en sorte que l'herbe soit verte pour vous, c'est de continuer, de se concentrer sur votre terre, de se concentrer sur les moyens que vous pouvez utiliser pour la rendre encore plus verte. Et comme l'a dit si bien Emma Grede, tu n'es mieux que personne. Personne n'est mieux que toi. Tu es juste toi. Les autres sont juste eux. Et étant donné que les autres sont juste eux, reste concentré sur ton affaire. Reste concentré sur ton business. Reste concentré sur ce que tu es en train de faire. Parce que à force de vouloir tout faire, on finit par rien faire. À force de vouloir être dans tout ce qui on voit, on finit par être dans rien. Et le résultat des courses, on se trouve au même endroit, au même moment, sans pour autant avancer, en étant dépressif, en étant anxieux et en vouloir arrêter. Du coup, restez concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Et cet exemple est celle de Bernard Boy qui me fait très plaisir. Le gars, lorsqu'il chantait, depuis des années, personne ne reconnaissait ce qu'il faisait comme musique. Son style musical, personne ne la connaissait. Il pouvait dire que comme cela ne marchait pas, il allait faire du rap, aller jouer ou bien aller faire autre chose. Mais il a été persévérant, il a été patient, il a su concentrer tous ses efforts sur son domaine, il a su concentrer toute son énergie dans ce qu'il faisait.
résultat des courses. Aujourd'hui, il vit de sa passion. Aujourd'hui, il vit de son art. Je ne vous dis pas de ne pas voir à côté. Bien sûr, il est très important de voir à côté, de voir ce que les autres font, de voir ce qu'ils marchent et apporter tous ces trucs-là à notre façon et la rendre encore plus originale dans notre domaine. C'est très bien de le faire, mais restez concentré sur vos affaires. Ne vous concentrez pas sur le concurrent, non. Voyez ses faiblesses, utilisez ces faiblesses dans votre domaine et la rendre votre force. Concentrez-vous sur vous-même. Concentrez-vous sur vous-même. Parce que si vous utilisez votre énergie à vous concentrer sur des trucs qui ne vont pas vous amener nulle part, du genre, cette personne fait ci, cela marche pour lui, cette personne fait ça, cela marche pour lui, dites-moi en vrai, quand est-ce que vous allez faire ce qui va marcher pour vous? Quand est-ce que vous allez utiliser l'énergie pour faire ce qui va marcher pour vous? Alors que vous avez utilisé 99% de votre énergie à vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, j'aimerais bien que vous concentrez votre énergie sur les trucs qui vont vous apporter vers l'objectif que vous vous êtes fixé, qui vont vous amener vers le but que vous-même vous vous êtes donné. Et écoutez très bien cette citation de Marc Aurèle qui dit que la force me soit donnée d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer ce que je peux changer et la connaissance de pouvoir distinguer les deux. Alors, concentrez votre attention sur les trucs que vous pouvez changer et non les trucs que vous ne pouvez pas changer. Concentrez-vous sur votre business. Aussi longtemps que vous le ferez, cela finira par payer. Aussi longtemps que vous continuez pas à le faire, cela finira par payer. Alors, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Sinon, moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Je sais bien que vous vous en êtes rendu compte à la regarder. Alors, notez bien ceci. Le guide est en description. Elle est totalement gratuite. Et pour toutes les personnes qui souhaitent encore un accompagnement personnalisé, vous pouvez aussi réserver un appel avec moi en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Comme toujours, sachez que moi, je crois en vous. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 6h GMT. Alors, prenez soin de vous. Merci.